Le discours de Cratier, il installe une nouvelle dynamique, et une dynamique qui est très dure. Oui, et ça s'est passé très vite. Il a parlé le vendredi. Mardi, c'était la réunion de Canal pour nous. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné la jeunesse, les militaires, les paramilitaires, tout. Et dans un petit village, ils étaient au moins presque 1000 personnes, tandis que nous étions enfin la même chose. Mais dans un petit village, vous vous rendez compte? Oui, c'est pas à la place de la liberté. Oui, bien sûr. Donc là, ça veut dire que complètement le climat a vraiment changé, parce que là, je veux dire, dans l'état actuel des choses, on ne voit pas comment des discussions constructives peuvent avoir lieu. C'est ça. Et à Calanca, c'est encore pire, l'attentat sur la vie de M. Colfrin. Vous avez vu les petites photos? Oui, j'ai vu. Pour nous, bien sûr, tous les conflits se terminent à la table de négociation, mais pas avec les fusils derrière nos dos, sûrement pas. Et avec cette interdiction de protester en public, de se rassembler en public, c'est impossible. Alors dans ce cas-là, si M. Bruxelles pense que si une nouvelle page commence par ça, nous démontrons encore une fois, et nous tenons bien notre mot d'ordre qui est la non-violence. On démontrera toujours que de notre côté, c'est la non-violence. Mais vous savez que depuis, pas seulement depuis les élections, la campagne électorale, c'est un Cambodge nouveau, un Cambodge qui est vraiment très, la jeunesse qui est très liée à l'avenir de leur nation, de sa nation. Dans ce cas-là, ce que nous avons fait, nous avons pu lancer une nouvelle page dans l'histoire du Cambodge, dans la démocratie, l'histoire démocratique du Cambodge, et on a pu faire sortir cet esprit l'esprit que les Khmer rouges ont cassé, l'esprit Khmer qui a été cassé par les Khmer rouges. Et les élections, les dernières élections, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu sortir cet esprit de... C'est pour ça que nous appelons le parti du sauvetage, c'est vraiment le sauvetage. Là, on sent que, encore une fois, le climat qui avait jusqu'à la fin de l'année dernière a changé. On n'est plus dans la même ambiance. Le PPC a dit non, on ne reviendra pas sur les élections. Jusqu'à la fin de l'année dernière, Bruxelles était resté discret, on attendait peut-être de voir comment les choses allaient évoluer. Là, la situation a complètement changé. M. Kensoka disait nous, on est prêt à négocier, mais on veut soit de nouvelles élections, soit qu'on fasse une commission d'enquête sur les précédentes élections. Le PPC ne veut rien entendre de tout ça, c'est très clair. Donc jusqu'où, ça veut dire que ce blocage-là, il va rester, il va perdurer longtemps. Et comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on sorte de cette situation On a 3 points, notre revendication. L'enquête, les réformes électorales et les nouvelles élections. Prenez au moins un des 3 points. Ou bien il doit avoir un compromis. De notre côté, peut-être qu'on n'aura pas les 3 points, mais rejeter tous les 3 points, ça n'aboutira à rien. C'est-à-dire que, alors si je suis votre raisonnement, les 3 points, si par exemple il n'est question que de la réforme électorale, ça pourra aller quand même, ou c'est... Réforme électorale pour des nouvelles élections. Anticiper les proches, rapprocher. Oui. Mais l'enquête peut être basée sur les résultats, les rapports des ONG, de NDI par exemple, de l'Alliance des ONG. Mais alors, donc là, il n'y a plus de discussion en ce moment entre les deux bords. Et donc, pour que ça reprenne, quel est le préalable? Il faut qu'il y ait sûrement
que la violence, que les confrontations se calment un peu, beaucoup. C'est pour ça que nous n'avons pas pris, nous n'avons pas donné un appel au public. On attend, mais on ne peut pas tout d'un coup fermer nos portes sans rien dire. On va vers les provinces. Et si nous poursuivons jusqu'aux provinces, ça veut dire qu'eux ne veulent pas de négociation. Au moins, donnez-nous nos droits de communiquer avec, si ce ne sont pas nos supporters, au moins le peuple, nous sommes au moins élus, des élus, des représentants élus. Là, je lisais, je crois, dans le Candidat Deli, qu'un responsable militaire a dit que tant que les députés du CNRP n'iraient pas à l'Assemblée, les manifestations resteraient interdites. Alors, qu'est-ce que c'est un chantage ou quoi? Nous sommes leurs otages, c'est ça? Ou quoi? Vous voyez très bien qu'ils ne veulent pas de négociation sans menace. Ils veulent prendre la tête, mener les négociations. Ça ne se fait pas comme ça. Donc pour l'instant, la balle est dans le camp pour vous du PPC, c'est à vous du PPC de prendre l'initiative. Oui. Nous, on peut toujours attendre. Comment, par exemple, les investisseurs étrangers, ils regardent de loin. Qu'est-ce qu'ils entendent? Où est-ce qu'ils regardent? Ils regardent les journaux, ils regardent social media, Facebook et tout ça. Et chaque jour, on a quelque chose comme Manzonando, on a quelque chose comme l'arrestation, c'est ça, de Longchon. Et dans ce secteur-là, et en plus de ça, les terres du Cambodge sont presque toutes vendues, données comme concession. Qu'est-ce qui reste du Cambodge? Pourquoi eux, ils veulent prendre leurs risques? Tandis que nous, on a notre temps. Les prochaines élections, que ce soit demain, que ce soit en 2018, si la situation, si la scène politique reste aussi menaçante, reste aussi tendue, c'est nous qui gagnons. Oui, vous êtes prêt en gros à être élu sans siéger pendant 5 ans. Oui. Et parce que, et puis, c'est qui sera, c'est un gouvernement illégitime jusqu'à la fin de 2018. Est-ce qu'ils peuvent continuer, ne pas dire jusqu'en 2018, cette année entière, 2014? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les investisseurs peuvent venir comme ça avec un gouvernement légitime? Mais je veux dire, les investisseurs peuvent se dire aussi que c'est vous qui causez le problème. Non, mais les investisseurs, ça plus que ça. Que ce soit nous, que ce soit eux, s'il y a toujours la violence dans notre rue, les investisseurs ne veulent pas venir. Et depuis que le climat, comme on dit, a changé, qu'est-ce qu'ils vous disent vos militants? Est-ce qu'ils vous disent, bon, là on voit bien que c'est bloqué, il faut peut-être maintenant négocier, ou est-ce qu'ils vous disent au contraire? Non, au contraire. Ils ne sont pas, j'allais dire entre guillemets, effrayés par le... Non, regardez la passion exprimée par les gens qui viennent à la place de la liberté. Regardez le nombre de personnes, de paysans qui vont à nos réunions provinciales. On ne peut pas les stopper à des milliers de personnes. Mais le PPC dit, nous aussi, on a des milliers de gens qui sont pour l'instant restés tranquilles, parce qu'on ne leur a pas demandé de manifester, mais il dit, nous aussi, on a des millions de supporters. S'ils ont des millions de supporters, pourquoi ils ont besoin de l'armée? Pourquoi ils ont besoin de ces jeunes? Leurs supporters, c'est un peu étrange. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas tandis que nous, il y a tout le monde, il y a toute la société cambodgienne, tandis qu'il n'y a que des hommes bien très costauds,
habillés d'une manière comme un uniforme. Et puis en plus de ça, ils ont leur brassard. Brassard. Ce sont des soldats, ça. Tandis que nous, regardez, ils n'ont pas encore quitté notre siège, ils sont encore en bas là. Ils viennent tous les jours pour nous dire quand, mais pas quand pour les négociations, mais quand peut-on encore aller vers la place de la liberté. Parce qu'effectivement, une des premières fois où on s'est rencontrés ici, après les élections, vous avez dit, nous, le temps est avec nous et notre combat s'inscrit dans la durée. Mais effectivement, si ça s'inscrit sur plus d'1 an, voire 2 ans ou plus, peut-être que vos supporters vont se lasser et vont... Non. Nos supporters vont se lasser seulement si le PPC veut se réformer. Est-ce qu'il y a des réformes de la part du PPC? Si nous étions le PPC, nous ferions tout de suite, nous démontrions tout de suite des réformes très concrètes. Et par exemple, le salaire, par exemple, le salaire minimum vital. Tout ça, ça peut se faire. Et ça pourrait se faire avec vraiment des scrutins, des votes des électeurs très concrets. Et puis, si on était PPC, on dirait, allez, élection dans 2 ans, oui. Et dans ces 2 ans-là, qu'est-ce que nous ferions? Retirer les électeurs du parti de sauvetage, du CNRP, reprendre les ouvriers, gagner un respect et les votes des fonctionnaires, ça peut se faire très facilement. Et avoir la communauté internationale avec eux. Mais là, quand même, on a le sentiment qu'en fait, si le PPC n'entame pas ses réformes, on a l'impression que c'est parce que tout simplement, comme le disait, je crois, un des députés du PPC, un journaliste de Libération, il disait quelle crise politique? Il n'y a pas de problème politique au Cambodge. Donc on a l'impression tout simplement qu'ils disent que ce que vous nous dites là, c'est une invention, vous inventez une crise qui n'existe pas dans leur esprit. S'il n'y a pas de crise, pourquoi ils ont besoin de l'armée? Pourquoi ils ont besoin de cette interdiction? Pourquoi ils ont besoin de casser la place de la liberté? Pourquoi ils ont besoin pourquoi le pays ne fonctionne presque plus? Où est l'argent de l'État? Vraiment. Et s'il n'y a pas de crise, où est M. Hun Sen? Comment on peut être Premier ministre sans se montrer sa face? Donc vous considérez qu'en fait, c'est un discours, mais qu'ils ont la conscience qu'il y a une situation difficile et que c'est pour ça qu'ils se rédient. Oui, s'ils sont aussi fiers d'eux-mêmes, s'ils sont aussi ont confiance d'eux-mêmes, pourquoi ils ont besoin de nous suivre partout? Et donc là, pas de négociation, rien avant un certain temps. Est-ce que vous avez le sentiment que votre position a progressé sur le plan de la scène internationale? Parce qu'il y a beaucoup de pays quand même qui se disent, finalement, ça va se passer, ils sont faire les choses, mais qui ne sont pas vraiment... prêts à intervenir pour vous. Non, regardez les investisseurs dans le domaine textile. Ils ont, pour la première fois, écrit une lettre. Ils sont unanimes. Ils sont ce sont des grandes marques, de grandes marques, qui demandent quoi? Qui demandent une enquête indépendante par rapport aux violences. Qui demande quoi? Qui demande le respect des droits des ouvriers. Et nous avons, et la communauté internationale, pour la première fois, voit que le Cambodge ne peut pas continuer comme ça.
qu'est-ce qu'ils ont les résolutions très importantes de l'Union européenne, de l'ONU, des États-Unis, ces résolutions-là qui sont vraiment basées sur les faits actuels. Mais est-ce que ces résolutions-là ont vraiment du poids finalement sur la crise au Cambodge? Ça commence par des résolutions. Ouais. Et c'est un symbole aussi, c'est un appui moral aussi pour que nous puissions continuer ce combat. C'est vraiment quand même, c'est pas seulement un combat politique, c'est aussi un combat dans le sens moral. Alors là, M. Rassi est à l'étranger. À son retour, quel est l'agenda que vous avez prévu de suivre? Vous continuez la mobilisation en province? Oui. Et si ça se calme un peu, pour nous, c'est aller vers les négociations. Et comment? Regardez, aujourd'hui encore, les ouvriers sont en grève. Si ça continue tout le temps comme ça, et nous ne faisons pas partie de ce mouvement, vous voyez, de grève. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Et on attend les négociations, on leur demande de venir autour de la table, peut-être encore, c'est ce nouveau mouvement qui donne la force, encore plus de force à nous. Il y a 2 forces, 3 forces peut-être. Et si ça continue encore, peut-être 4 forces, je ne sais pas. Tandis que lui, il parle de sa troisième main, qui est sa force. La force, c'est la violence, c'est faire couler le sang du peuple. Il n'y a pas d'autre. Et il nous dit que maintenant, on est on a le social media là. On n'attend même pas une seconde après, tout est partout dans le monde entier. Oui. Et Monsenando, il n'est pas seul. Donc, j'essaie de trouver, imaginer concrètement comment ça peut se passer, un signal qui montre que le climat est propice à la négociation. Par exemple, c'est une manifestation sans qu'il y ait la police qui intervienne, et puis dans ce cas, s'il y a une manifestation que ça se passe bien, alors dans ce cas, on va considérer que le climat a changé. Oui, regardez, le PPC, encore une fois, on a calculé le dimanche dernier, le 26. Ils auraient pu laisser Longchun et les autres aller à la place de la liberté. Longchun a lancé un chiffre comme ça, 10 000. On savait qu'il n'y aurait pas 10 000, même pas 1000. Et les autorités le savent aussi. Ils ont encore mal calculé. Ils auraient pu dire, allez-y, comme pour la cérémonie de Chirichi, allez-y, vous voyez, et montrer une face un visage beaucoup plus tendre. Non, pour eux, c'est toujours le pouvoir. On ne peut pas partager ce pouvoir, on ne peut pas. C'est la même chose avec le séminaire qui va venir le séminaire pour les réformes électorales. Et la lettre de Kyosoke aujourd'hui nous accuse de ne pas respecter le contrat qu'on a signé avec eux le 16 septembre. Il parle d'un comité technique pour les réformes. Si eux, ils veulent vraiment prendre ce contrat-là pour travailler ensemble, pourquoi nous ne sommes pas invités pour développer un agenda, un ordre du jour pour ce séminaire? Si on signe ensemble, on travaille ensemble, on ne pourrait pas aller, ils ne peuvent pas nous donner une lettre d'invitation, venez en tant que participant au séminaire. C'est votre séminaire, c'est le vrai séminaire. Vous voyez que le PPC ne sait pas. Cette notion de partage de pouvoir, c'est tout à fait pas dans leur culture. Mais donc vous avez reçu une lettre d'invitation pour ce séminaire-là? Je pense qu'on va recevoir.
Ouais. Et ils espèrent, ils vont nous dire, vous avez été invité, non? Ça fait combien de fois qu'on est invité pour dire, si on est invité, on participe pour... ils vont faire tout le discours et puis nous laisser 2 minutes pour des questions. C'est ça les réformes? Il faut être sérieux. Et est-ce qu'à un moment vous pensiez être proche de négociations? Par exemple, le deuxième dimanche, il y a eu plus de 100 000 personnes sur mon niveau. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous disiez, là on approche de quelque chose, on est nombreux dans la rue, ils nous laissent faire? Qu'est-ce que vous pensiez à ce moment-là en fait? Parce qu'on était un peu perdus, nous en tant qu'observateurs, de voir une scène laisser faire ça. Vous, qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Il voulait voir. Il a mal calculé notre force. Et il a laissé, et puis il s'est rendu compte quand les syndicats, les travailleurs étaient en grève, il s'est rendu compte très vite que c'est la force. C'est notre force qui nous veut diviser. Et il a bien divisé la force des syndicats avec notre force. Mais M. Racine nous laissait entendre qu'en fait, il y avait aussi deux courants au sein du PPC dans la manière d'appréhender les rapports avec vous, avec le CRP, un courant un peu modéré, qui a eu la parole jusqu'à la fin de l'année, en disant bon, laissons exprimer les choses, et puis on va finalement trouver un compromis, etc. Et puis, quand c'est allé à un moment trop loin, donc du coup, c'est l'autre courant un peu plus direct, qui a dit non, ça suffit, on arrête, c'est pas comme ça qu'on peut. Est-ce que cette idée qu'il y a deux manières d'appréhender dans le PPC, enfin, oui, c'est sûr. Mais là, en ce moment, du coup, c'est semble-t-il la partie la plus difficile du PPC qui est à la barre maintenant, non? Oui, parce que je pense que de notre côté, nous avons avancé trop vite en demandant au Premier ministre de partir. Je pense qu'il a été vraiment hanté. Vraiment vexé. Hanté. Très honnêtement, moi qui connais le Cambodge depuis longtemps, je me suis dit, je ne vois pas comment M. Hun Sen peut supporter pendant 15 jours d'avoir des gens dans la rue qui tous les jours manifestent. Pas des jeunes. Des jeunes, des personnes qui manifestent dans la rue pour demander sa démission. Oui. Je me suis dit, à un moment donné, c'est quelque chose qu'il ne peut pas entendre. Enfin, oui. Et donc je me suis dit, bon, il va forcément se passer quelque chose. Mais pour nous, on a cassé son pouvoir. C'est plus le status quo. C'est plus le Cambodge des années. C'est pas le Cambodge d'hier, c'est le Cambodge d'aujourd'hui. Et les jeunes vont avancer. On va avancer. Pei Mei, hier, elle a été blessée. Elle fait partie de notre groupe. Moi, je peux pas la contrôler. Hein. Et elle veut un changement. Parce que c'est son futur, à elle. C'est le Cambodge qui appartient à elle aussi. Et ça, Hun Sen doit comprendre. Pour nous, en tant que démocrates, c'est automatique. Vous voyez? Tandis que pour eux, ils n'acceptent même pas, ils ne peuvent même pas accepter de vous donner une interview. Vous voyez comment on est loin l'un de l'autre et comment nous mettre encore un peu plus, même 1 centimètre plus proche de l'un de l'autre, ça prendrait du temps. Et ce temps-là, et si M. Hun Sen veut garder son pouvoir, il a déjà perdu, mais il perdra encore plus son honneur. Vous pensez qu'il y a une graine qui a été semée, quel que soit le résultat, qui fait que... Longtemps, cette graine. Oui. Et ça pousse, hein, l'arbre pousse. Vous pouvez couper l'arbre de la démocratie, mais les racines les graines sont déjà semées. Les racines sont... À moins que Hun Sen puisse détruire cette jeunesse. S'il veut vraiment détruire, il doit détruire Facebook d'abord.
On ne sait jamais. Dans quelques jours, je ne sais pas. Peut-être que ça pourrait... le climat change tout le temps. Oui. C'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'on est dans une phase, on a l'impression d'arriver vers quelque chose, et puis tout d'un coup, changement. Oui. Hop, une période un peu déstabilisante parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer, arrive un nouvel événement, et on avance un peu, on recule. C'est un peu déstabilisant à suivre, quoi, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. Et effectivement, on a l'impression que ça peut changer vite ou que ça peut durer très longtemps aussi. Oui. Mais ça dépend d'après vous, ça dépend de vous ou d'eux d'abord, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le signal, il doit venir d'eux, en fait. Il doit venir du PPC d'après vous. Pour que... Ça dépend des deux côtés. Première, la seule chose pour eux de nous comprendre, c'est qu'on ne va pas aller à l'Assemblée prendre nos sièges avant les négociations. Impossible. D'accord. Ça c'est clair, net, précis. Parce que ce serait un souci politique. Ce serait la fin de notre parti. D'accord. Donc s'ils vous veulent à l'Assemblée, ils doivent vous proposer quelque chose autour d'une table qui a à voir soit avec les anciennes élections, soit avec les prochaines. Oui. On ne peut pas aller, même si, regardez, le roi, Sa Majesté, n'ose même plus nous convoquer. Parce qu'il sait qu'on ne va pas y aller. Nous ne sommes pas les Fontilpec. Hun Sen, il dit, j'ai gagné les élections. Donc c'est moi qui suis légitime, c'est pas vous, c'est pas l'opposition. Il dit, c'est moi qui ai gagné. Si vous avez gagné les élections, menez ce pays. Donnez le salaire, donnez un vrai salaire à nos fonctionnaires. Si vous avez gagné les élections, venez parler aux fonctionnaires. Prenez soin de nos fonctionnaires. Prenez soin de notre jeunesse. Comment il peut gouverner un pays, un gouvernement, sans montrer sa face, sans dialogue, sans rien du tout? Comment, s'il est vraiment fier de sa victoire, il a peur de quoi alors? Bon, il a certainement compris la situation, ce qui se passe dans le pays, cette envie de changement, et vous ne pensez pas qu'il va quand même mener certaines réformes pour retrouver un peu d'aura auprès de la population et avoir une petite chance de gagner aux prochaines élections? Moi, je ferais, si j'étais Hun Sen, je ferais tout de suite, Monsieur Sangransi, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Kamsuka, qu'est-ce que vous voulez? Et d'autres choses, qu'est-ce que vous voulez? Venez ensemble. Dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, vous voyez, le peuple peut toujours changer. Hein. L'opinion peut toujours changer. Vous dites, bon, Hun Sen, Monsieur Hun Sen, dites à Samansi, à Kamsuka, demandez à Kamsuka, à Samansi ce qu'ils veulent, on discute ensemble, etc. Il n'empêche que M. Kamsuka et M. Samansi, ils ont quand même dit dans la rue, dehors Hun Sen, ils ont quand même dit que si le pays ne va pas bien, c'est parce qu'il est mal dirigé depuis des années par M. Hun Sen. Donc M. Hun Sen en question, il soit là, mais puis il se fiche. Si j'étais Hun Sen, je dirais, d'accord, je vais me retirer. Allez-y, avec les élections. Et je reviendrai aux élections si j'étais vraiment fière, j'étais vraiment sûre de moi-même. Parce qu'il n'est pas sûr du tout de lui-même. Il n'est pas sûr du tout. Donc vous pensez que ce recours à l'usage de la force, c'est plutôt un symbole de faiblesse en fait. Il n'a plus d'honneur. Comment est-ce que vous pouvez... Même les gens qui ont voté pour le PPC, est-ce qu'ils peuvent voir tous les jours, la même violence, la manière dont le peuple est menacé et battu comme ça? Non. Même le PPC va dire non, mais calmez-vous là. Parce que les PPC aussi, les gens du PPC aussi. Regardez, le père de l'ouvrier qui a été tué, il est
qu'une partie PPC. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres. Et si ça continue comme ça, il y aura d'autres PPC. Oui, en fait, vous pensez, c'est un peu comme disait Chivanat ce matin ou hier dans un colloque, elle disait qu'on voit le PPC réagit comme il y a 20 ans, en fait, aujourd'hui. Et vous pensez que là, le PPC fait une erreur en réagissant comme ça? Il n'y a pas de maturité politique. Elle a parlé de la maturité Oui, politique. elle a dit ça, elle a dit effectivement, on a le PPC d'il y a 20 ans pour régler une crise politique et il est temps de changer. En gros, le PPC ne change pas. Mais ça veut dire que le PPC ne peut pas changer ou ne veut pas les deux. Parce qu'il y a des gens comme Sen. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. S'il veut changer, il peut changer, mais il ne peut pas changer. C'est peur de tout perdre, en fait, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Et il y a des gens qui veulent changer. Mais comment est-ce qu'il peut changer s'il y a l'armée derrière eux? Oui, et puis il y a des gens des optimistes qui attendent. Qui viennent nous voir, mais qui attendent. Donc en fait, pour finir un peu cet entretien très intéressant, on vous avait vu effectivement il y a 3 mois, 4 mois, vous nous aviez dit il faut du temps, on a tout notre temps, donc vous êtes encore dans cet état d'esprit, vous êtes prêt à discuter, mais s'il faut attendre, vous attendez. On est relax là. Regardez, on est au pays, M. Kamsokati est là, on est tous unis, on est derrière nos chefs sont derrière nous. Regardez, c'est vraiment une grande famille il y a un dialogue dans cette famille. Et il y a un respect total entre nous, respect mutuel, regardez. Vous ne craignez pas, juste une dernière question, vous ne craignez pas ce qui s'est passé vendredi à Koponchan, enfin dimanche à Koponchan, ce qui est son cas. Bon, c'est des situations tendues, vous ne craignez pas que ça puisse déraper à un moment donné, que justement, vous ne craignez pas pour vous, je veux dire, au sens... Pas pour le moment. La démocratie, ça ne vient pas en un jour.